Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 17, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » On dit Amen. Ça soit la différence de figure entre Abraham et Abraham. Je pense au verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Voilà. Et nous, on veut comprendre, il veut dire quoi? C'est-à-dire, quelle est la différence de figure qu'il y a entre Abraham et Abraham? Tu vois, non? Voilà. Bien sûr, il s'agit de la même personne. Mais le nom même nous montre qu'il y a eu un changement qui a eu lieu dans la figure de cette personne. Alléluia. Donc, avant, il avait la figure d'Abraham. Il avait le comportement d'Abraham. OK? Alléluia. Il avait les œuvres d'Abraham. Et puis maintenant, le changement de nom là, veut dire changement de figure. Il change de figure. Comme on dit, il devient une nouvelle créature. Amen. Voilà. Maintenant, avec les œuvres qui doivent le différencier, on ne l'appelle plus le même nom là. Voilà. Donc, les œuvres qu'il va faire maintenant là, elles doivent marquer une différence entre lui et puis l'autre là. Voilà. Mais pourtant, c'est la même personne. Tu as vu, non? Alléluia. Donc, la différence de figure qu'il y a entre Abraham et Abraham, c'est dans ce qu'il a engendré comme fils. D'abord, en tant qu'Abraham, il a eu Ismaël, de son alliance avec Saraï, sa servante. Et puis quand il a eu Ismaël, de son alliance avec Saraï, sa servante, il est devenu père. Ouais. C'est père, ça veut dire que tu as un enfant. OK? Amen. Il est devenu père selon ce qu'il cherchait. Parce que lui et sa femme, vous avez cette histoire plus précisément dans Genèse 16, le verset 2 à 4. Il voulait être père. Voilà. Et puis, Saraï aussi voulait être mère. Donc, quand il a eu Ismaël de son alliance avec Agar, il est devenu le père qui voulait. Le père qui désirait. OK? Mais, comme on l'a lu là tout à l'heure, Dieu c'est le juge, non? Voilà, pour Dieu, il n'était pas encore devenu père d'une multitude de nations. Non. Pour Dieu, il n'était pas encore père de la foi. C'est tout. Certes, il est devenu père. C'est ce qu'il voulait. Devenir père. Mais pour Dieu, il n'était pas encore père comme lui, Dieu avait dit qu'il allait être père. Donc, il n'était pas encore devenu père de la foi, père d'une multitude de nations. Et ça, c'est
quand il allait devenir maintenant Abraham. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure là, non? Genèse 17, verset 5, on t'appellera plus Abraham. Abraham, le mot Abraham veut dire père, veut aussi veut dire père, père élevé. Mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. Est-ce qu'il n'avait pas déjà enfant? Et puis il lui dit, je te rends fécond. S'il avait déjà Ismaël. Donc comprends le langage. Il avait déjà Ismaël et puis il dit que je vais te rendre fécond. Moi j'ai déjà enfant. Quand me rend fécond, où ça encore? Moi j'ai déjà enfant. J'ai déjà Ismaël. Mais il n'était pas encore qualifié par le juge. Vous voyez, c'est Dieu qui juge. Il juge ce qu'il est en train de faire, là, puis il parle. Il ne faut pas venir donner nos jugements. Frère, ce que Dieu a dit là, donne le même jugement que Dieu. Quand tu vas parler d'Abraham et d'Abraham, dis la même chose. Il ne faut pas venir contredire Dieu. Dieu n'a jamais appelé Abraham père de la foi, ni père d'une multitude de nations, mais c'est Abraham. Et puis il est devenu père là, quand il a eu Isaac. Mais surtout, quand il va avoir plus tard, après sa mort, Jésus-Christ, et puis toi et moi. Voilà, c'est maintenant. Si, c'est maintenant, il devient, c'est ce que Dieu a dit là. C'est maintenant, ça commence à venir à l'existence. On lit ça ici dans Romains, chapitre 4, le verset 16 à 18. C'est Paul qui rentre dans la profondeur du mystère que nous allons essayer ce matin d'étudier. Il dit, c'est pourquoi les héritiers, pas de nous, les héritiers, le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham. Notre Père à tous. À quel moment lui nous a mis au monde? Biologiquement? Non. Non. Abraham n'est pas notre père biologique. Tu ne connais pas ton papa? Non, Abraham n'est pas notre père biologique. Voilà. Mais il est notre père. Dans quoi? Dans quoi? La foi. La foi dans quoi encore? Dans la parole qui est prêchée par qui? On va y arriver. Par Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le prédicateur. C'est Dieu qui est le prédicateur. Alléluia. Père, ça ne veut pas dire qu'il a mis des enfants au monde. Ça veut dire qu'il est le commencement de quelque chose. Père, c'est origine. C'est l'origine. Le commencement. Le commencement. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alors que normalement, le commencement de Père, c'est le premier Adam. Voilà. Quand il dit, il faut bien lire la Bible là-haut. Si on veut parler de père, là, qui a commencé à être père? Ce n'est pas Abraham. C'est Adam. C'est lui qui est le premier père. C'est lui qui est le commencement. Question pour toi. Mais pourquoi Dieu n'a jamais dit qu'à premier Adam est père de la foi? Il ne faut pas mentir. Dans la Bible, Dieu n'a jamais dit ça. Il ne faut pas venir nous mentir. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais qualifié le premier Adam de père d'une multitude de nations. Il ne faut pas venir nous mentir. Et puis après le premier Adam, il y a eu les Noé, il y a eu même le papa d'Abraham, Irach. Lui aussi, il est devenu père, non? Pourquoi ils ne les ont pas qualifiés de père de la foi? Pourquoi? Voilà. C'est qu'il y a problème. Ça veut dire que dans les affaires des pères, là, il y a problème. Ouais. Maintenant qu'on arrive sur Abraham, pourquoi on n'a pas qualifié Abraham père de la foi? Parce que lui, dans son affaire des pères, là, il y a le même problème est là. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est que le premier Adam, c'est la même chose qui se répète. Dieu répète toujours la même chose, mais l'incrédule, le théologien, le religieux, il lit la Bible et puis il ne voit pas. Pourtant, Dieu dit la même chose. Il dit toujours la même chose. Lui, il lit et puis il ne voit pas.
Le premier Adam, c'est Dieu lui-même qui l'a dit, ici dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Comment il a fait pour devenir père? Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, voilà comment il est devenu père. Il n'a pas dit pourquoi tu as écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme. Hein? Et puis il a mangé. Il a consommé. Hein? Par quoi? Il a consommé, on va dire quoi? Il a consommé sa femme par le moyen du sexe. Il est sorti avec elle. Alors qu'elle aurait dû écouter la voix de Dieu. Hein? Comme qui? Comme Marie. Voilà. S'il avait écouté la voix de Dieu comme Marie, il ne serait pas allé sortir avec la femme là. Non, il allait attendre que la parole, on lui aurait donné la parole. Et puis il allait faire quoi? Il allait faire quoi? Il allait parler. Lui n'est pas un animal. Lui-même, on l'a créé comment? C'est le sexe qu'il a créé. Ce n'est pas la parole. Maintenant, pourquoi arriver à son tour? Maintenant, il laisse la parole. Ils ont écouté voix des femmes. Hein? Regarde le mystère. Maintenant, ici, on arrive ici avec Abraham. Genèse 16, le verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu service. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de la femme. Toujours. C'est pas ça? Toujours. Hein? On va dire, Abraham écoutait la voix de Dieu. Lui, c'est Abraham. Mais Abraham, là, lui, on va voir lui, la voix de qui il a écouté. Puis il a eu Isaac. Tu vas voir. Hein? Bon. Le premier Adam, il a écouté la voix de sa femme. Et la femme, elle a écouté la voix de qui? Remonte maintenant là. Lui, il a écouté la voix de sa femme, non? Mais la femme, là, elle a écouté la voix de qui? Le message qu'elle est venue prêcher à son mari, elle a pris ça avec qui? Hein? Voilà. Bon, maintenant, on arrive aussi sur celle-là. Hein? Voilà. Elle est en train de prêcher. Si elle est en train de prêcher à son mari, hein, c'est une prophétesse. Hein? C'est une apôtresse. C'est une pasteuse. Hein? Voilà les mamans. Les voici. Les voici ici. Hein? Elle est en train de prêcher à son mari. Elle fait entendre elle est en train de faire entendre qu'elle voit la voix de la raison humaine. Maintenant, la voix, là, elle a pris ça de qui? Hein? Maintenant, si tu me dis que ce n'est pas le serpent, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Hein? Ah, pourquoi? Parce que déjà, la nature du serpent, c'était en elle. Donc, elle a pris la voix de qui? Vous savez, il t'a dit le dimanche dernier que le gars, là, ton jumeau, là, il donne des conseils qui semblent très judicieux. Fais bien attention à lui. Fais attention à lui. Le diable, hein? On va dire quoi? La personne opposée, ici, la personne opposée, là, diable ici, là, c'est pas diable personne, c'est diable nature qui est en qui? Sarah qui est en train de parler, c'est diable nature. C'est la raison humaine, c'est la nature diabolique qui parle. Et elle parle toujours pour contredire Dieu. Oui. Elle s'oppose. Et puis, mais elle donne des idées intéressantes. Hein? Parce que, de toute façon, moi, je suis stérile. Toi, tu n'es pas stérile. Dieu dit que tu vas avoir un enfant. Non. Dieu n'a pas dit que c'est moi qui vais avoir l'enfant. Dieu dit que c'est toi qui vas avoir l'enfant. Mais prends la servante. Aïe. Tout le monde fait ça, non? Quoi, Dieu fait ça, non? Ton papa, mais c'est pas comme ça il a fait. Tout le monde fait comme ça, non? Toi, sois sage. Sois sage. Quand il commence à dire ça, sois sage là, mon frère, fuis. Il est en train de te mentir, c'est le démon qui te parle. Hein? Et puis maintenant, nous avons, je m'arrête là. Et puis maintenant, nous avons la même chose dans la vraie figure de ce qu'on a vu là. 1, 2, c'est qu'il doit avoir 3. Hein? Il doit avoir, dans 3 là, tu vas voir la vraie figure. Tu vas voir la vraie figure de la chose. C'est-à-dire ce qu'on te dit là. Tu vas voir ça vraiment. Vraiment maintenant. Hein? Ici, Apocalypse 2, le verset 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, toujours. La femme. Donc, la femme naturelle dans sa vraie figure, c'est quoi? C'est qui? L'église. C'est une église. Hein?
Et puis l'homme naturel, dans sa vraie figure, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. Donc maintenant, on te montre le vrai visage de la femme du début là. On te montre le vrai visage de Saraï. On te montre le vrai visage, on te dit maintenant c'est prophétesse. C'est-à-dire c'est église. C'est église. Il faut regarder l'église là. Tu vas voir ce qu'il va dire. Hein? Elle s'appelle quoi? Jézabel, qui se dit prophétesse, enseignée, séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité qui m'a devient sacrifié aux idoles. Je lui ai donné les afin qu'elle se repentit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Mais je vais la jeter sur un lit et avoir une grande tribulation. C'est comme un adultère. Voilà, le mot est sorti. Là-bas, c'était quoi? Ça continue. Avec Adam, Abraham allait faire quoi? Si Abraham a commis adultère avec sa servante, et puis l'autre aussi, Ève aussi, elle a fait quoi? Elle a commis aussi adultère. C'est toujours adultère. Maintenant, on te montre la vraie figure de la chose ici. On parle de l'église. Église là, hein, ou ministère, ou bien ton archibishop. Écoute ce qu'il te dit là. Il va t'emmener à commettre aussi adultère. Fais attention. Il va te faire la même chose. Hein? Et puis quand elle a commis adultère, je ferai mourir de moi ses enfants. Et puis elle a eu quoi? Elle a eu des enfants. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les enfants qui naissent, on va dire quoi, biologiquement. Mais ce ne sont pas les pères spirituels. Ils ont mis les enfants au monde comment? Eux aussi sont pères. On entend parler de la paternité. Eux, mais ils sont pères comme qui? Pas comme Abraham, hein? Ils sont pères comme Abraham. Ils sont pères comme Abraham. Hein? Ils disent qu'ils sont pères de la foi. Dieu ne les a jamais appelés pères de la foi. Ils n'ont qu'à retourner voir la vie d'Abraham. Ils vont voir si est-ce qu'Abraham l'a appelé père de la foi. Père de multitude. Mais multitude de quoi? D'enfants du terrain. Hein? Maintenant, on arrive au verset 29. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a ce que l'Esprit dit, ce que Dieu dit là. Ce n'est pas ça, ils écoutent. Hein. Ils écoutent qui? La femme Jézabel. Voilà. La même figure est là. Tu peux comprendre ça, non, mon frère, ma soeur? Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Comme j'ai dit, normalement, celui qui devait être le Père, il n'a pas écouté la voix. Et puis nous voyons la même chose se répéter avec Abraham. N'est-ce pas? Amen. Tous deux n'ont pas écouté la voix. Alléluia. Et nous voyons ça encore se répéter avec qui? L'Église de Jésus-Christ. Il ne veut pas écouter la voix de Dieu dans son jour. Non. Il veut faire écouter quoi? La raison humaine. Amen. Mais ce matin, nous allons entrer en profondeur pour comprendre cette différence de figures. Parce que Paul dit ici que c'est une allégorie. C'est que Abraham a fait là. On vient ici dans Galates 4, le verset 24. Ces choses sont allégoriques. Hein? Bon, je vais reprendre à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Hein? Ces choses sont allégoriques. Une allégorie, ça dit que c'est l'expression d'une idée par une image. On te montre une image. Donc, dans la vie d'Abraham, nous avons une image. Hein? Abraham a fait alliance avec Agar. Il a eu un enfant. Le même Abraham, hein? Le même Abraham, on change son nom. Ça devient Abraham. Il s'en va faire alliance avec Sarah. Maintenant, là, on l'appelle maintenant père de la foi. Et puis, on nous dit que ces choses, Dieu a parlé. Hein? Mais il faut décoder ce que Dieu a dit. Alléluia. Dans un différent de figures, Dieu a parlé. Hein? Et c'est ce que Dieu a dit là. Que nous on va te dire. Enfin, nous, on peut te dire. Parce que nous, on est participants de ce mystère. Ça là, ce livre-là, c'est notre héritage. C'est pour nous. Voilà. C'est pour nous. C'est notre héritage. Donc, on peut parler de ça. Celui qui ne sait pas son héritage, là, quand il prend un livre, là, il ne voit rien dedans. Ce n'est pas pour lui. Va lire le Coran, mon ami. Laisse notre Bible tranquille. Hein? Voilà. Va lire le livre des bouddhistes. Laisse le livre des enfants de Dieu tranquille. Amen. Va lire le livre des catholiques. Laisse le livre des enfants de Dieu tranquille. Ça, c'est le testament, n'est-ce pas?
testament qui sont les bénéficiaires? C'est eux qui vont prêcher. C'est eux qui vont prêcher. Alléluia. Donc, la différence de figure qu'il y a dans les deux alliances que cet homme a fait sous ces différents noms. Parce qu'il a fait deux alliances sous différents noms. Abraham et puis Abraham. Amen. D'accord. En tant qu'Abraham, comme on a commencé à le dire, il a eu Ismaël. C'est ça qui est dit ici, avec la servante, avec l'esclave. Et puis, cette alliance est qualifiée de charnelle. Je relis ça pour toi, le Galates 4, 23. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave, l'enfant de l'esclave, là, quand il a fait alliance avec cette alliance, ça veut dire qu'il est sorti avec elle. Amen. Il s'est allié avec elle. Il s'est uni à elle. OK? Parce qu'il veut être père. OK? Et puis il est devenu père. Mais quand il est devenu père, là, Dieu lui dit que tu es un père charnel. C'est ça qu'il a dit. Hein? L'alliance est qualifiée de quoi? Charnel. Celui qui naquit, celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est-à-dire c'est une œuvre de la chair. Hein? Vous ne pas dire c'est un homme animal. Chair, ça veut dire homme animal. Hein? Il est difficile à dompter parce que c'est un animal. Tu vas voir son comportement. Aïe. Si c'est pas comportement de singe, c'est pas comportement de gorille. Tu vas voir. C'est un homme par la forme. Mais l'esprit qui a lui là, c'est animal. Tu vas voir. Hein? Amen. Donc, c'est qualifié de charnel. Et la figure qui est cachée dans comment on va dire quoi? L'acte qu'Abraham a posé là, c'est ça que nous on veut te faire, on veut te montrer ici. Amen. Cette figure est relative à qui? Elle est relative à Dieu lui-même. Hein? Ici, il parle de la première alliance et de la seconde alliance. Ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances. Hein? Ces femmes sont deux alliances. Mais qui a fait les deux alliances? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait les deux alliances. Amen. Donc la première alliance que Dieu a faite, il a fait avec les enfants d'Israël. Sous quel nom? C'est sous quel nom? Voilà. Donc on ne peut pas dire non. Regarde le premier Abraham qu'on a pris comme image pour commencer à te prêcher là. Lui aussi, il a eu deux alliances, mais sous des noms différents. Maintenant, quand on arrive à Dieu aussi, on va te montrer que Dieu aussi a fait deux alliances, mais sous des noms différents. On va te montrer. Amen. Donc, sous quel nom la première alliance a été faite? Sous le nom de l'Éternel. Tu as ça ici, Exode 3, le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Hein? Parce que Moïse voulait connaître le nom, hein, du Dieu de l'Alliance, du Dieu qui lui était apparu. Lui était le messager de l'Alliance. Donc moi, je vais aller leur dire que le Dieu qui m'a parlé, il savait comment. Voilà. Le Dieu de l'Alliance qui t'est apparu, là, il s'appelle l'Éternel. Il va leur dire ça. Hein? Voilà. Maintenant, cette alliance est qualifiée de charnelle. Première alliance, là. Je parle de Dieu, je ne parle même pas plus d'Abraham. Hein. Voilà. Je ne parle plus d'Abraham. Hein. Je te parle de Dieu. Quand Dieu est descendu, hein, pour venir faire alliance avec les enfants d'Israël, avec l'église d'Israël, cette alliance est qualifiée de charnelle. Pourquoi charnelle? Hein, d'abord, regardons, si ce n'est pas charnel. Et puis après, maintenant, on t'explique pourquoi c'est. On a vu là-bas dans l'allégorie. Mais regardons ici, Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. C'est une figure, on parle de l'ancien tabernacle. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience ceux qui rendent ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Tu as aussi Hébreux 8, le verset 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut,
La première alliance, c'est Dieu qui a donné, hein, mais il n'a pas donné une alliance parfaite. Non. C'était une alliance imparfaite. Et Dieu lui-même était sous quelle figure? La figure d'un Dieu quoi, parfait. Hein? Et puis il tue les gens. Il tue les pécheurs. Non, c'est pas parfait. C'est pas ça. Hein? Voilà, c'est l'autre là, Abraham. On te montre la figure. Regarde bien la figure d'Abraham. Tu vas voir, l'homme là avait encore besoin de changer. Mais là, quand on arrive ici, Dieu aussi, tu vois que Dieu lui-même. Dieu, pardon, il faut changer. Sinon, tu vas nous tuer, nous tous. Ouais, oui, oui. Dieu, pardon, change. Il faut te convertir. Deviens Jésus-Christ. Voilà. Là, on veut parler avec toi. L'autre côté, là, quand on parle avec toi, tu te fâches. On touche là, tu te fâches. On touche ton tabernacle, tu te fâches. On touche là, tu te fâches. On touche ici, tu te fâches. Tu te fâches trop. Hein? Oui? Il faut changer un peu. L'autre côté, avec Jésus-Christ, ils l'ont giflé même, ils ne se fâchent pas. Ils l'ont crucifié, même si le bois du calvaire dit que non, pardonne-leur. Ah. Voilà, nous, c'est Dieu comme ça, on veut. En tout cas, si toi, tu veux l'autre là, moi, je ne veux pas l'autre là. Hein. Moi, je veux le gars qui pardonne là. Voilà, parce que moi-même, je me connais. Ou bien toi tu es parfait. Tu es parfait, va marcher avec lui. Tu vas voir ce qu'il va te faire. L'éternel Dieu. Hein? Il dit, en effet, si la première alliance avait 600 défauts, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et quand c'est avec le Seigneur blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. D'accord. Maintenant, pourquoi l'alliance est qualifiée de charnelle? Parce que dans l'alliance, la reproduction qui est dans l'alliance là, comment on rentre dans l'alliance? On rentre dans l'alliance avec le sang de qui? Hein? Le sang de l'homme animal, pécheur. Hein? Ici, Genèse 17, le verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, sont leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera ainsi d'alliance entre moi et vous. Hein? Bon, on rentre dans l'alliance comment? Circoncision. Circoncision, c'est le sang de qui? C'est le sang de qui? C'est le sang de l'homme animal. Toi, tu es qui? Hein? C'est le sang de l'homme pécheur. Donc, ton sang doit verser. Là, c'est une alliance de sang. Hein? Ce n'est pas une alliance seulement de parole. Hein? Parce que l'alliance de sang, c'est l'alliance la plus, on va dire quoi? La plus grande. L'alliance de sang. Ça y est, c'est ça qui permet de donner la vie. C'est pour ça que toi et ta femme, vous ne rentrez pas seulement dans une alliance de parole. Vous rentrez dans une alliance de sang. Vous donnez la vie. Tu as compris, non? Amen. Bon, maintenant, dans la première alliance, c'était l'alliance du sang de qui? C'est même pas les animaux. Même animaux, même c'est sang animal. Même si tu veux prendre les animaux, même là-bas encore, que c'est sacrifice des animaux, mais animaux là, c'est quoi? C'est pas animal. Bon, lui-même qui est l'homme là, qui vient se circoncis là, son sang qui coule là, c'est sang de quoi? Hein? Et puis pourquoi c'est son. Pas, comme on est un truc ici là avec nos enfants, on ne va pas dire les choses. Pourquoi, quand tu sais la partie où on coupe là pour faire circoncision, non? Pourquoi on ne coupe pas son pied? Pourquoi on coupe pas, c'est son sang n'a versé, non? Hein? Pourquoi on ne coupe pas, on ne pèse pas, on ne coupe pas son doigt pour que son sang verse? Hein? Pourquoi on coupe l'orteil? On n'a qu'à couper une partie de l'orteil, c'est le sang que vous voulez, non? Pourquoi c'est Kiki là, on coupe pour que le sang verse? C'est-à-dire, les évangéliques là, on n'a qu'à vous expliquer comment que le péché c'était le sexe. On n'a qu'à vous expliquer ça comment? On n'a qu'à vous expliquer ça comment? Hein? On n'a qu'à vous expliquer ça comment? En chinois? On n'a qu'à parler le chinois. Pour que vous compreniez. Hein? Oh, vous aussi. Hein, vous passez là. Vous aussi. Hein? Donc, la première alliance n'était pas parfaite, c'est ça qu'on a vu avec Abraham. Donc, quand Dieu lui-même est venu dans la figure de l'éternel Dieu, l'ange de l'éternel, hein, Melchisédek, ce sont les attributs.
du même Dieu de l'ancienne alliance. Hein? Et qu'il a donné l'alliance avec l'Église d'Israël. L'alliance ne pouvait pas être parfaite parce que la multiplication pour rentrer même dans l'alliance et puis devenir enfant de Dieu, là, il fallait aller sortir avec femme. Ouais, c'est comme ça qu'il devenait enfant d'Abraham. Ouais. Même pour rentrer dans le sacerdoce, tu sors avec femme. Tes enfants rentrent dans le sacerdoce. Voilà. OK? Maintenant, ce n'est pas parfait parce que dès lors que l'enfant est né d'une relation sexuelle, il hérite de quoi? Du sang de ses parents. Il y a le sang de quoi? Animal, pécheur. Voilà. Quand il est toujours pécheur, il n'a qu'à pas faire cette alliance de cette manière. C'est toujours pécheur. Hein? J'ai expliqué le dimanche dernier, hein? L'homme et puis femme qui se vont ensemble là. C'est une relation animale. Frère, ce n'est pas spirituel. Il ne faut pas qu'ils vont nous mentir. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous mentir. Hein? Voilà. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné l'alliance. Ce n'est pas le diable qui a donné, c'est Dieu qui a donné cette alliance. OK? Mais l'alliance, il a donné, là, il t'a montré la figure dans la personne de qui? Celui qui était autrefois Abraham et puis qui est devenu Abraham. Pourquoi on a changé son nom? Hein? Ah, et puis pourquoi quand il est devenu père par la voix de sa femme, acte sexuel sans la parole. Sans la parole, là. Il est devenu père. Mais pourquoi on n'a pas appelé père des fois? Hein? Maintenant, quand tu remontes, est-ce qu'il est le premier homme? Pourquoi c'est sur lui que père des fois là a commencé? Pourquoi? Est-ce qu'il est le premier? Réfléchis, toi aussi. Ça veut dire que les autres là, les autres avant lui là, et tout ça, c'était les pères de l'incrédulité. C'est ce que ça veut dire. Et tous les autres là. C'est ce que ça veut dire. Ils sont pères. Mais père de quel fruit? Père de quelle église? Ah, c'est ça. Vous êtes en train de faire passer là, prophétia là. Frère, tu es père de quelle église? Tu es père de quel enfant? C'est ça que nous on va te poser comme question. C'est pas faire de père. Je suis père spirituel, ma mère spirituelle. Les vieux, bon, d'accord, les vieux de qui? Tu as mis qui au monde? Regarde les enfants que tu as mis au monde là, c'est ça les enfants de Dieu. Il sera surpris. Oh. Hein? Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. D'accord, pour avancer, ensuite on arrive, la même personne. Hein? La même personne nous est présentée encore, on chante son nom. C'est ça qu'on a vu ici. Dit que tu t'es appelé Abraham. Maintenant, on va t'appeler Abraham. Hein? Donc, ça veut dire que le gars, s'il y a une conversion, il y a conversion. Transformation. Hein? D'ailleurs, dans Genèse 20, le verset 2, si vous lisez Genèse 20, le verset 2, Dieu et puis sa femme, ils arrivent chez les Philistins. Je te fais remarquer que le gars, là, il a 99 ans, comme on l'a dit tout à l'heure là. Le gars a 99 ans, hein? Et sa femme a 10 ans de moins que lui. Tu as vu, non? Non, c'est une vieille femme, hein? Les deux arrivent, tu imagines qu'ils arrivent comme ça chez les Philistins en train de trembler. Et puis le roi des Philistins, il veut braquer, il veut sortir avec la vieille femme là. C'est ce que tu crois? Non? Ils ont été changés. C'est ce que ça veut dire. Il y a une transformation, même physique. Dans leur physique, il y a une transformation. Sinon, quand même, lui a fait un roi, il a toutes les femmes du palais. Lui a fait quoi la vieille femme là? Hein? Toi aussi, réfléchis. Voilà, la vieille. Aïe. Et puis ça, ce serait même irrespectueux d'aller proposer des choses comme ça à cette maman. Ce serait irrespectueux. Voilà. Donc, ça coûtait, je te montre qu'il y a eu un changement de figure, un changement de nom. Hein? Et puis maintenant, on l'appelle maintenant Abraham, père de la multitude. Est-ce qu'il n'était pas déjà père d'Ismaël? Il était déjà père d'Ismaël. Père de la foi. Alléluia. Mais la foi dans quoi? Hein? Voilà, c'est ça.
Là, comment il a pu engendrer Isaac? Hein, tu as ça dans Genèse 18. Ici, à partir du verset 10. L'un d'entre eux, ça dit qu'il s'agit de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, ou Melchizedek. Voilà. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Il parle à Abraham. Et voici Sarai, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un fils? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils, comme j'ai dit. Il a dû lui prêcher, non? Ah, tu as vu, non? Voilà la foi. Il a dû lui donner quoi? Il a dû lui donner la foi pour être père maintenant de la foi ou père de la multitude. Oui. S'il ne prêche pas là, si lui, il ne vient pas te prêcher là, ou du moins si tu ne rencontres pas ce même prophète, ce même pasteur aujourd'hui là, d'abord tu ne vas même pas connaître les transformations. Jamais. Rencontre le pasteur que tu veux dire que église est église. On t'a dit qu'Abraham allait dans n'importe quelle église pour être changé en Abraham. On t'a dit qu'il a écouté n'importe quel prédicateur pour être changé en Abraham. On t'a dit, hein? On t'a dit qu'il est rentré dans le séminaire des catholiques, ou bien dans le séminaire des protestants, ou bien je ne sais pas dans n'importe quel séminaire, dans n'importe quelle école théologique. Et puis maintenant, il venait, quel est sorti de la main? Maintenant, le pasteur Abraham est venu. Non? Il faut bien dire pour Bible. Hein? Pas les gens vont nous tromper, hein? Dans les églises, hein, mon frère. Hein? Donc, quand le gars est venu, le gars qui est venu, c'est le logos, la parole. La parole. Et puis après, tu vas voir, la parole, là, lui, là, il va être fait cher. C'est lui, c'est encore lui. Lui, là, tant que tu ne croises pas, tu vas rester comme tes parents. Tu vas rester comme tes parents. Jamais aucune religion ne peut te changer. Personne. Personne. Ah bon, si tu es voleur, tu resteras voleur. Si tu es menteur, tu resteras menteur. Ouais, la façon d'appeler tes parents, là, c'est comme ça on va t'appeler. Ouais. Bah, tu n'as pas encore rencontré le bon prophète. Hein? Qui a le message pour changer les Abraham en Abraham. Père de la foi. Voilà, maintenant ils vont faire les choses qui concernent la foi. Ouais, sinon, autrement, la seule chose que toi et moi on peut faire si on ne rencontre pas cet homme, c'est de faire les choses comme nos parents ont fait. Hein? Voilà. C'est que les gens font dans l'église et puis ils appellent ça chrétien. Là. C'est les mêmes idolâtries. Là. C'est les mêmes choses. Les gens continuent de faire la même chose, mais ils ont changé le nom, mais la nature n'a pas changé. Aïe! Dis Amen. Donc, il peut appeler son enfant Abraham. Abraham, ce n'est pas le nom qui était le problème. Ce n'est pas le nom seulement. Il y a eu changement de nature, de figure. Alléluia! Par quoi? La prédiction. Est-ce qu'on t'a dit qu'il dit que je suis venu à la justice? Pour venir changer mon nom. Et avant le nom un peu comme ce que nous on fait dans nos églises, les ridicules là. Hein? On dit que tu t'appelles Dieu. Tu t'appelles Zi. Tu t'appelles Asiaoussou. Ça, c'est le nom de fétiche. Et maintenant, tu es devenu chrétien, tu t'appelles Aminata. Tu t'appelles, non, il ne faut pas t'appeler comme ça, il faut t'appeler Mathieu. Il faut t'appeler Luc. Oh. Ah. On dit Kofi Konan. Non, ça c'est le nom de fétiche. Il faut mettre le bon nom de Bible là, sur toi là. Quand on va prononcer la bénédiction va t'atteindre. Quel besoin va t'atteindre? On ne t'a pas prêché la parole et toi tu veux prendre seulement le nom. Ah, il faut regarder pour Abraham là, ce que c'est bien juste pour toi. Ah, c'est vrai. Là, nous on se trompe, hein. C'est pas ça. Nous on se trompe, on croit que c'est le nom seulement. On va l'appeler Élie, Samuel, Élie. Élie, Abraham, Moïse. Ah là, mon enfant, il va devenir grand quelqu'un.
Ah, le nom là, tu as vu, le nom est puissant. Non, le gars, c'est pas comme ça. Hein? Voilà, on l'a prêché. La parole, n'est-ce pas? Et puis il a lutté avec ses paroles parce que c'était contraire avec son affaire de dier. Il dit que non, que c'est fou. Que c'est pas vrai. Que le pasteur là, c'est un faux pasteur. Pourtant, lui, son pasteur, c'est même pas encore pour Daniel. Hein. Son pasteur, c'est le Logos. S'il te plaît. Hein, le premier-né de toute la création, c'est lui qui est venu prêcher. Hein. Et puis il discute. Après, il faut que Daniel, il ne va pas discuter avec toi. Si. Le gosse m'est venu prêcher. Le gosse là, c'est le même Logos qui a prêché à Adam. Ils n'ont pas accepté. C'est le même Logos qui est venu prêcher ici. Ils sont en train de faire palabre, ils discutent. C'est le même Logos qui est venu prêcher à Moïse. Moïse dit que non, moi, il ne peut pas partir. Que non, ils vont me tuer. Il n'est pas parti. Il y a toujours du suite. Hein? Bien, maintenant, moi, je te montre la figure qui est dans cette alliance nouvelle que Abraham a faite. Il y a un changement de nom. Donc, Abraham, il devient quoi? Abraham. Alléluia. Et toujours Dieu. Va vers Dieu. Puis c'est là-bas que tu vois. C'est que Dieu veut dire. Va vers Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il était quoi? L'ange de l'Éternel. Et puis il est venu faire la première alliance. Alléluia. Et puis lui-même, il a estimé que la première alliance n'était pas parfaite. Amen. Et puis maintenant, il n'est pas resté l'ange de l'Éternel. Il a été transformé. Oui, il s'est transformé lui-même. Toi, c'est pas toi et moi, on ne peut pas le transformer. Voilà. Donc, il s'est changé lui-même. Il est devenu une nouvelle créature. Donc, il a laissé le nom de l'ange de l'Éternel. Il a laissé le nom de Melchisédek. Il a laissé le nom de l'Éternel, Elohim et tout ça. Il a laissé tous ces noms-là. Et puis, il est descendu vers nous. Il est devenu Emmanuel. Il est devenu Dieu avec nous. La parole fait de chair. Le Logos qui avait parlé aux gens et puis ils n'ont pas cru. La parole elle-même est venue sur une nouvelle figure, sur la figure d'un homme mortel qui peut manger, qui peut parler. Maintenant, on peut le toucher, il ne se fâche pas. On peut même le citer, il ne se fâche pas. Mais pourquoi? Parce qu'il a changé de figure. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il est venu faire quoi? Il est venu te sauver. Toi aussi, changer ta figure. C'est ça? Il ne descend pas, il ne peut pas. Hein? Regarde, c'est pas vrai. Hein? Moi, je te montre l'écriture. C'est pas vrai. Philippiens, chapitre 2. Le verset 6. Lequel, on parle de Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu, le Logos. Qui existait en forme d'Elohim. Lequel existait en forme de Melchisédek. N'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu ou d'être égal à lui-même. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Il est en train de descendre. Il vient. Alléluia. Il s'est transformé. Mais il a montré, ça dit que vous qui écoutez la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Regardez Abraham. Il était d'abord Abraham. Et puis après moi, je l'ai fait devenir Abraham. Maintenant, je ne parle pas de lui, je parle de moi. Voilà. Et puis de toi, on va arriver sur toi. Voilà. C'est de nous il parle. Il ne parle pas d'Abraham, il parle de Christ et de la descendance de Jésus-Christ. Maintenant, on regarde ici, on voit qu'il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme de serviteur. Donc, il change de forme et de figure. Parce que là, il est serviteur. Alléluia. Alors que l'autre côté là-bas, il n'est pas l'un de l'Éternel. Son affaire trop compliquée. Son affaire trop compliquée. Frère, il ne faut pas aller là-bas. Hein? On ne peut même pas le voir. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas faire si on peut... Non. Mais quand il change de forme et de figure, il devient un serviteur. Il devient semblable aux hommes. Parce qu'il n'était pas comme ces hommes. Il était un homme qui était différent de ces hommes. Maintenant, il devient semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'il devient comme eux. Comme eux. Hein? Un homme quoi? Mortel. C'est ce que ça veut dire? Ouais. Semblable aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il est un pécheur. Hein? Non. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'il est mortel. Hein? Il se retrouve dans un corps mortel. Parce que s'il n'est pas dans un corps mortel, il ne peut pas faire le sacrifice. De qui? Mais de lui-même. Il doit se sacrifier lui-même. Il doit se sacrifier lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller le sacrifier. Lui-même, il est le sacrificateur. Il va se sacrifier lui-même.
Hein? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Ça, c'est tout ces passages la gambouille, les gens. Dieu l'a souverainement élevé. Puis tu dis que c'est lui-même qui est Dieu. Hein? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux où Dieu lui-même est. Hein? Sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais laisse-moi te dire ça comme ça. Que Jésus-Christ là, le Fils là, c'est lui qui est Dieu le Père. Voilà. Ça c'est bien dit. Tu as bien dit maintenant. Amen. Regarde frère, regarde. Le nom qui a été levé au-dessus de tout nom. Il était déjà apparu sous d'autres noms. Hein? Voilà. Notamment l'âme de l'Éternel. Melchisédek. L'éternel Dieu. Maintenant, on dit, le nom qui est levé au-dessus de tout nom, ce n'est pas l'un de l'éternel, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a changé de nom. C'est ce que ça veut dire. Il a changé de visage. Ah, s'il a changé de visage, pourquoi tu veux l'appeler encore l'éternel? Hein? Non? Comme pour Abraham, on a dit, comme Abraham a changé de visage, pourquoi tu veux encore l'appeler Abraham? Non, c'est plus Abraham. D'ailleurs, regarde les œuvres, ce qu'il est en train de faire là. Et puis l'autre là, le bandit là, qui écoute pas Dieu là, à faire là. Est-ce que c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, quand on arrive là, on voit qu'il s'agit de qui? En réalité, de l'éternel Dieu lui-même, qui doit changer de forme, qui doit changer de figure, qui doit changer de nom, afin de faire quoi? Une nouvelle alliance. Voilà. Avec les hommes. Une alliance dans laquelle il va avoir des enfants. Il va avoir maintenant des enfants. Ouais. Comme Abraham. Mais ces enfants-là, ils sont meilleurs, ils seront meilleurs que les enfants qui sont nés du sexe là. Et ils seront meilleurs. Cette fois-ci, les enfants-là sont meilleurs. Hein? Oh, frère, regarde ça. Amen. Ici, Ésaïe 52. Hein? Ésaïe 52, le verset 6. Dans Ésaïe 52, le verset 6, il avait parlé de ce nom. Bon, Ésaïe 52, le verset 6, voilà. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pour ça mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Et c'est là que ça devient compliqué avec la prophétie. Parce que quand le gars a fini de prophétiser comme ça, Ésaïe, il a fini de prophétiser comme ça, il a dit, me voici. Toi, tu attends que ça arrive demain. Le gars est mort, me voici, il n'est pas là. Ah, il dit pour le fait de la c'est un menteur. Il avait dit que me voici. Me voici. Nous, on regarde, on ne le voit pas. Il a dit en ce jour-là, quel jour? Lui, il ne sera même pas là. Maintenant, tu vas le voir. Regarde ça. Me voici. Il dit me voici. Et non pas voici, mais la deuxième personne de la Trinité. Il dit me voici. Oh, on a qu'à te dire ça comment? Me voici. Je vais te faire connaître mon nom. Hein? Sous lequel il y a l'alliance. Il y a une alliance meilleure que l'ancienne alliance. Jean chapitre 17, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Qui parle? C'est celui qui avait parlé ici là. Le voici là. Le voici. Le voici. Le voici. J'ai fait connaître. Aïe. J'ai fait connaître. Il parle aux Juifs. Il parle à l'église. N'est-ce pas? Le même qui avait prêché là-bas, Abraham, le voici. Le voici. Hein? Sous un visage différent, sous un nom différent. Et puis ils ont fait comme le père Abraham. Oh, ce n'est pas vrai. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas comme ça. Voilà. Si, il est comme ça. Il a ce visage-là. Hein? Non, on le reconnaît. Si tu veux, là, Dieu sort des formes, des figures. Parce que ta manière de faire là, non, on connaît. Non, on connaît. Non, on connaît. Tu ne changes pas. Ta manière de faire. Tu peux changer l'enveloppe, tu peux changer le visage, mais la manière de faire reste toujours la même. Alléluia. La même chose Pierre a dit dans Actes chapitre 2, le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel nom? C'est quel nom?
Il en a prêché aux Juifs. Hein. Et puis il dit aux Juifs, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est de quel nom lui parle? Ah, maintenant tu as dit l'Éternel. Comment ça l'Éternel? Est-ce que c'est le nom de l'Éternel qui s'ouvre? Ah, tu as vu? Maintenant le Juif, lui, le Juif il va croire que c'est de l'Éternel. Non, on ne parle pas de l'Éternel. Le nom qui est ici, on ne parle pas de l'Éternel. Hein. Non, hein. Voilà, on parle du nom dans lequel il y a les promesses. Ah, alléluia. Moi, je te ramène à l'homme qui était, on va dire quoi, qui est l'image à partir de laquelle nous sommes partis. L'homme là, lui-même, il avait deux noms. Abraham. Ce n'est pas là-bas qu'il y a les promesses. Là où il y a les promesses, là, c'est Abraham. C'est Abraham. Hein, père de multitude. C'est dans ce nom-là qu'il y a les promesses. Bon, maintenant, on vient sur Dieu lui-même. Regarde. Où sont les promesses? Ah, où est le salut? Hein? Où est la délivrance? Hein? Où est la guérison? Où est la restauration? Se trouve sous quel nom? Sous quelle figure? Dans quelle alliance? C'est ce qu'il est en train de prêcher là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel nom? Ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas possible. Mais les Juifs, ils connaissent l'Éternel déjà. Bon, pourquoi ils ne sont pas sauvés? Puis on leur dit que maintenant vous allez être sauvés. C'est ceux qui ne sont pas sauvés. Hein? Et Acte 12, on connaît, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, sauver de quoi? Ce n'est pas sauver de problèmes d'argent. Hein? Ah, parce que ça, là, tu peux te sauver toi-même. Voilà, si c'est problème d'argent, là, toi-même, là, c'est un bon gestionnaire, il va te sauver. Hein? Voilà. On parle de sauver de quoi? La nature animale, diabolique, hein, qui est dans ta chair, là. Quand nous parlons le jumeau dangereux, là, c'est de lui on doit te sauver. Voilà. Faut pas, diable, démon, là, ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour t'arrêter. Ils sont trop petits. Hein, c'est-à-dire ça, ils sont trop petits. Que les pasteurs qui donnent l'importance au diable, au démon, mais moi, je ne sais pas comment ils lisent la Bible. Ils sont trop petits. Le diable qui peut t'arrêter là, c'est ton propre moi. C'est toi-même. C'est lui qui va t'arrêter. Le démon va faire quoi? Il va t'arrêter. Le nom de Jésus suffit de le chasser. Mais tu ne vas pas chasser ta propre nature au nom de Jésus. Hein? Ta propre nature, on dit quoi? De faire quoi? De la crucifier, de la tuer. Là, ça devient sérieux parce que là, c'est pas prière. C'est pas prière, machin. Tu vas les chasser. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On ne peut pas dire qu'ils l'ont chassé d'elle. Lui, là, on ne le chasse pas d'elle. Ça, tu t'as montré que lui, là, c'est pas là pour le tuer. Pour le tuer. Et c'est ça qu'on appelle le bon combat. Le bon combat de la foi. Tu as vu ça, non, mon frère? Amen. Donc, j'essaie de te montrer où sont les promesses. Les promesses du salut. Ici encore, 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous a assuré de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Voilà. Donc nous parlons des plus grandes et des plus précieuses promesses. Sont sous quel nom? Hein? Dans quelle alliance? Voilà. Avec qui? Ce n'est pas avec l'ange de l'Éternel. Non. Ce n'est pas avec lui qui ça y est. Voilà. Jésus-Christ. Alléluia. Et son église dans le jour. La plus grande. Parce que tu es censé. La même figure là. Voilà. Que tu as vu dans le Fils. Là. Tu dois voir ça chez les filles et les fils. Hein? Voilà. S'ils sont nés de lui. Hein. Voilà. S'ils sont nés de lui là. La même figure là. Tu dois voir ça chez ses enfants. La même. Le même visage. Hein? J'ai parlé
par des visages physiques, moraux et spirituels. Tu dois pouvoir voir ça. Et je te dis, si dans ton jour, tu n'es pas capable de reconnaître la même figure, tu es perdu. Tu es perdu. Allez, tu vas suivre l'antichrist, croyant sur Christ. Moi, je te dis ça. Tu auras pour père, hein, Abraham, au lieu d'avoir pour père Abraham. Moi, je te dis ça. D'accord. Donc, la différence de figure qu'il y a entre Abraham et Abraham, hein, se voit parfaitement en qui? Dans l'alliance que l'Éternel Dieu lui-même, ou le Dieu créateur lui-même, a fait avec les hommes sous ces différentes figures. C'est là-bas que tu vois ça. Hein? Parce que là, il y avait un homme, on l'appelait, hein, d'abord Abraham, il fait une alliance, et puis ensuite, maintenant, on le change. On le transforme. On lui donne un autre nom pour qu'il puisse faire maintenant. Là, il peut pas. Il ne peut pas enceinter Sarah. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Il peut pas. Il peut enceinter Agar, mais pas Sarah. Il ne peut pas. Voyez, si Sarah, ils ont mis un code, elle est stérile. Il faut passer. Tu vas passer où pour l'enceinter? Hein? Ben, c'est là qu'on appelle la grâce. La super, là on parle de plus grande promesse. Plus grande. Plus grande, ça veut dire qu'il y avait déjà promesse, il y avait déjà faveur. Maintenant, pas de plus grande. Hein? Sous l'Éternel, est-ce que les enfants d'Israël ne vont pas prospérer? Ils ont construit tant même qu'il vaut milliards. Est-ce qu'ils ne vont pas prospérer? Quand même. Et Salomon même là, le plus riche de Bible là, le plus riche de Bible, il était sous quelle alliance? Il était sous l'ancienne alliance. Il n'était pas sous la nouvelle alliance. Alors, si ça fait de l'argent là, quand tu veux regarder là, tu es perdu dans le film. Hein? Le film est en train de dérouler là. Voilà, c'est que toi tu es perdu. Tu t'es égaré, mon frère. Oh. Regarde, on parle de là où Dieu est venu pour faire avec nous une alliance à laquelle nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu as vu ça, non? Oui, Jésus-Christ. Alléluia. Là, nous avons quoi? Le sang de l'Esprit. Hein? Le sang de Jésus-Christ, le sang de qui? Le sang de Dieu. Le sang de l'Esprit. Ce n'est pas le sang de l'homme animal. Voilà. Mais dans l'ancienne alliance, on a le sang de qui? L'homme animal. Hein? Qui va avec femme comme les animaux vont avec femme. Pour avoir enfant. Et il va venir me dire à moi qu'il en a de faire l'œuvre de Dieu. Bon, c'est que les animaux aussi font l'œuvre de Dieu. Ouais, ils font l'œuvre de Dieu. Oh, toi aussi. Tu as dit la Bible comment? Hein? Les frères. Et puis, regarde, il y a des passages même quand même qui doivent t'interpeller. Qui doivent t'interpeller pour te montrer que la foi là, n'a pas été exprimée avec le premier Adam. Il ne faut pas venir nous mentir. Que le gars, ce qu'il a fait là, il allait coucher avec sa femme pour avoir un enfant là, il avait la foi. Quelle foi? Et puis on n'a pas appelé père de la foi. Ah, toi aussi. Jean 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le frère, on a qu'à te dire ça comment encore. Hein? Bon, il a de prêcher à qui? Lui là, le voici, hein? La parole, le logos. Il prêche à qui? Il prêche pas un PD, hein? Il prêche pas un constituant, hein? Il prêche à Nicodème. Et il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. S'il était déjà dans le royaume de Dieu. On va venir lui prêcher un message comme ça. Toi aussi. Réfléchis. S'il est déjà dedans. On n'a pas dit qu'il ne partait pas à l'église. S'il va aller à l'église. Hein? Voilà, on n'a pas dit qu'il ne faisait pas Pâques, il ne faisait pas Pentecôte, il ne faisait pas faire des tabernacles. On n'a pas dit qu'il ne faisait pas pèlerinage. Il faisait ça. Mais il n'est pas dans le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, c'est règne de Dieu. Le règne de l'homme Jésus-Christ. Mais comment on rentre dans une espèce? Par le sang.
Par le sang. Voilà. Comment tu vas rentrer? Dans le règne animal, par le sang. Comment tu vas rentrer? Dans le règne des saints penchés, par le sang des saints penchés. Hein? Comment tu vas rentrer dans le règne des lions, par le sang du lion, du premier lion? Hein? Comment tu vas rentrer dans le règne de l'homme animal? Mais par le sang de l'homme animal. Maintenant, lui, il parle de quel règne? Lui, il parle de quel règne? Hein? Royaume, là, c'est règne. Royaume, ça veut dire que tu es un roi. Tu es en train de régner. Parce que tu as un niveau de vie. Mais qui t'a amené là-bas? Hein? C'est ton jeûne de prière. Non, le lion, là, le lion, là, il jeûne, il prie pour devenir lion. C'est comme ça. Hein? L'aigle aussi, il jeûne, il prie pour devenir aigle. Hein? Ce n'est pas une affaire de sang. Sang de l'espèce. Bon, maintenant, ici même, la question que tu dois te poser. Si la première naissance était la bonne naissance, pourquoi toi et moi, on doit naître de nouveau? Pourquoi? Pourquoi? Ah? Tu vois, il y a un problème. Ce n'est pas la naissance de la foi. C'est un animal, l'homme animal, le serpent ancien. C'est lui qui nous a enseigné le sexe. C'est lui. Tu ne sais pas ça, mon frère. Et c'est pour ça que sa nature est en nous. Oui. Hein? Ici, Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 2. Les gens veulent, comment on va dire ça? Ils veulent minimiser, oui, ils veulent minimiser la gravité du problème de l'homme. Et elle a mangé des pommes. Non, il ne faut pas pécher. C'est en péchant qu'on devient pécheur. Non, on est pécheur et puis on pêche. Ouais. Si tu es pécheur, tu pêches. Tant que tu es pécheur, tu pêches. Maintenant, comment tu es devenu pécheur? Tu es devenu pécheur comment? Il dit, elle a mangé des pommes. Elle a mangé quelles pommes? Hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, sur le trône de ce monde, sur le plan de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, pour ne pas dire des enfants de la rébellion. Comment on est devenu enfant de la rébellion? Qui est le père de la rébellion? Un serpent ancien. Voilà. C'est comme ça, c'est pas ancien à faire rentrer sa nature dans le parcours d'Daniel, et puis dans toi. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de toujours venir te posséder. Toujours, on dit que, non, il n'a pas besoin de toujours venir te posséder. Il n'en a même pas besoin. Sa nature est déjà en toi. Tu vas forcément devenir rebelle. Forcé. Forcé. Voilà. Quand on va te prêcher la parole du Logos, la parole de l'homme originel, tu vas refuser. Oui. C'est comme ça. Mais quand on va te prêcher la voix de la religion, tu vas accepter. Voilà. Comment ton papa il a accepté quelle voix? Abraham il a accepté quelle voix? Maintenant, on rentre dans la prophétie, on dit que la femme d'Isabelle, c'est sa voix que les gens vont accepter. Donc ça continue. On s'en va. On s'en va. Hein? D'accord. Maintenant, moi, je te montre encore ici que la différence de figure qu'on a dans la même personne, sous ces différents noms, cette différence de figure se retrouve aussi, c'est ça que nous avons commencé à voir ici dans Éphésiens là, se retrouve aussi chez qui? Chez les chrétiens. Voilà. Là, il y a deux figures aussi. Là-bas. Hein, du moins, on a essayé de parler un peu de ça. Hein? Si, il y a deux visages. D'ailleurs, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle quoi? Et puis maintenant, il y a une nouvelle qui est ancien, qui est là-dessus. Il y avait un ancien visage. Maintenant, on dit un nouveau visage. Ancien, non. Ancien, non, c'est quoi? Adultère, menteur, trompeur. C'est pas ça. Puis un nouveau nom. Nouveau nom, c'est quoi là? Hein? Chrétien, pasteur, prophète, hein? Disciple. Alléluia. Voilà les bons noms. Ça, c'est les bons noms. Voilà, puis les fruits aussi viennent. Ouais. Oh, mais tu n'es pas d'accord avec ça? Donc, ce que tu as fait avec Abraham, là,
il doit, si c'est pas correct, c'est pas correct, c'est que Dieu ne devait pas faire avec Abraham. C'est qu'il doit répéter ça dans tous les âges. Il continue. Parce que son œuvre, Dieu, quand il commence quelque chose, c'est parfait. C'est parfait. Il ne se trompe pas. Voilà. Donc, il va pas, en chemin maintenant, il change de décision. Non, il ne doit pas avoir deux figures. Aïe. Comment ça? Voilà. Donc, ta première fusion dit nouvelle créature, ça veut dire qu'auparavant, tu étais une ancienne créature. Et en tant qu'ancienne créature, tu avais le même visage que qui? Tu avais le même visage que tes parents. Tes pères du même visage. Là. D'ailleurs, les enfants que tu as eus, les enfants, même si on vient sur le plan biologique, tu es devenu père, tu es devenu mère. Mais tu es devenu père ou mère comme qui? Jésus-Christ. Hein? C'est comme ça que Jésus lui a eu ses enfants. Hein? Voilà. On revient toujours là. Hein? Multiplier, remplissez la terre. Avec quoi? Les diables là que nous entendons de remplir la terre là. Ça, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça. Oh, chrétien. Ah, tu t'es arrêté dans la compréhension du mystère de Dieu. Tu t'es arrêté. Non. Les animaux là, les gens avec les esprits boutons, diables comme ça là, c'est ça, enfant de Dieu. C'est ça. Tu attends de faire l'œuvre de Dieu, quoi. Là, tu es ici, servante. Tu es un servant de Dieu. Tu es père. Tu es mère. Moi, je deviens sur le plan biologique. Je n'ai même pas encore décollé pour arriver dans le spirituel. Sur le plan biologique, là, nous tous, on est père et mère comme qui? Comme nos pères et mères. Comme nos pères et mères. Ah oui? C'est comme ça. Voilà. D'autres, c'est dans l'adultère. D'autres, c'est dans la tromperie. S'il y a d'autres qui sont devenus pères dans l'adultère, et les mères sont devenues mères dans l'adultère, dans la débauche, hein? Dans tout. Il y a les enfants de Lot. Il y a les filles de Lot. Elles sont devenues mères dans l'inceste. Elles sont devenues mères. Vous avez dit qu'elles ne sont pas devenues mères? Oui, elles sont devenues mères. Voilà. Et puis on a dit Abraham, il est devenu père dans l'adultère. Oui, il est devenu père quand même. Ensuite, il a dit, tant que c'est le sexe, apprends ça de n'importe quelle manière. Tu peux devenir père. Il n'y a pas de souci. Même en violant une femme, tu peux devenir père. Et puis elle aussi va devenir mère. Et puis toi, tu as venu me dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Hey, toi aussi, quand même. Oh. Quelque chose qui t'a échappé. Hein? C'est ça qu'on t'explique ici. Avec Abraham. Quand ça a coincé, on va pas revenir dans Genèse 16, le verset 2 à 4. Tu peux noter. Quand ça a coincé, l'homme animal, regarde-le. Quand il arrive dans le fait de se multiplier, avoir d'enfants là, quand ça bloque, tu vas voir comment il va faire. Il va faire comme ses parents ont fait. Regarde-le. Voilà. S'il faut aller prendre une deuxième femme, il va faire. Elle aussi, s'il faut aller prendre un petit gars à côté, elle va, pour avoir l'enfant là. Hey, l'homme animal. Ah, tu joues. Qu'est-ce qu'il va pas faire? Aïe, enfant, c'est enfant. Il n'a pas ça. Quand il est devant une situation qui le bloque, hein, regarde-le. Vois-le dans les difficultés. C'est là que tu vas voir sa nature sortie. Tu vas le voir. Hein? Tu as vu ça avec Abraham. Maintenant, c'est la figure qui était avec Abraham. On a vu ça avec Dieu lui-même. Aïe. Et puis, c'est pas avec toi, on va voir. Si. On voit la même figure avec toi. Et puis moi. Alléluia. Mais, il y a un mais. C'est ça qu'on a vu dans Éphésiens là. Nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois. C'est la carte autrefois. Oh. Hein? C'est la carte autrefois. On vivait autrefois. On continue de vivre. On vivait autrefois. Selon la chair. Les convoitises de l'homme animal. Accomplissant la volonté de la chair de l'homme animal. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais ça n'a qu'à rester là-haut. Hein? Ça doit rester là. Parce que pour Abraham, on a vu que après la grâce lui a été faite. Hein? Quand la grâce lui a été faite,
il y a eu quoi, un changement. Ça a produit ce que nous on appelle nouvelle naissance. C'est dans pour nous là. C'est dans pour nous là, ça devient plus réel. Parce qu'Abraham, lui, n'est pas né de l'esprit. On a changé sa forme extérieure. Depuis son nom. Voilà. Mais Abraham n'avait pas. Lui-même, ce qu'il faisait, Abraham là, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il comprenait? Est-ce qu'il comprenait? Non. Non. Est-ce qu'il comprenait ce qui s'est passé dans sa vie? Les deux alliances que lui il a fait là. Lui père Abraham peut se mettre à lui prêcher ça à quelqu'un. Non. C'est pas possible. Mais ça lui est arrivé. Il a vu sa femme extérieure changer. Il a entendu la voix d'Elohim, il a entendu la voix du Logos, lui parler, dit que désormais, on ne va plus t'appeler Abraham, on va t'appeler maintenant Abraham. Et avant que Christ ne naisse, il a commencé à prêcher cette parole. Vous dites, on m'appelle Abraham. Est-ce qu'il comprenait? Où il allait? Non, il parle. Mais nous, on va t'expliquer la profondeur du sens de la vraie foi. Parce qu'avec pour nous, là, regarde pour Abraham, je te montre la différence. Hein? La différence est que quand Abraham a entendu le Logos lui parler là, c'est lui-même qui a enceinté la femme. Hein? Si, c'est lui-même qui a enceinté Sarah. Oui. Tu vois ça? Il a étudié toujours quoi? La sémence naturelle pour l'enceinte. Hein? Mais on l'a appelé Père. Parce qu'il était le commencement d'une œuvre, c'est-à-dire de reproduction, qui allait se faire par la parole. Amen. Mais pour lui, ce n'était pas encore correct et précise. Parce qu'il a eu Isaac par le moyen toujours du sexe. Amen. Et je t'ai montré que l'enfant réellement qui a fait d'Abraham père du multitude des nations, en réalité, ce n'est pas Isaac, c'est Jésus-Christ. Et toi, et moi. Amen. Maintenant, Abraham est devenu notre père, pas avec sa propre sémence. Abraham est devenu notre père parce qu'il a eu la foi dans la parole qui allait faire de nous ses enfants. Voilà. Donc, c'est des choses qu'Abraham ne pouvait pas percer réellement le mystère. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour que nous puissions tous comprendre qu'en réalité, on ne parlait pas des enfants de la chair, mais on parlait des enfants qui allaient naître de la sémence de Dieu. Dans chaque âge, ce sera toujours Dieu qui sera le prédicateur, le prophète. Alléluia. J'espère que toi, dans ton jour, tu es capable de reconnaître sa voix. Amen. Qui peut produire quoi? Le changement. La transformation. Ici, Apocalypse, chapitre 3, le verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est répété 7 fois. Dis aux églises, dis aux églises. Pas dire aux païens. Hein? Parce qu'Abraham était déjà dans l'église quand il a entendu la voix de Dieu. Hein? Je demande la ressemblance. Abraham, là, on lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Donc il était déjà dans l'église. Tu es bien d'accord avec ça? Genèse 18, il entend maintenant la voix de Dieu. Ok? Qui va le permettre de devenir quoi? Le commencement ou l'origine de quoi? De la reproduction par la foi. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Maintenant, ici aussi, dans notre jour à nous, on nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Tu vois, non? Amen. C'est-à-dire la voix du même Dieu. Tu es d'accord avec ça? La voix du même prophète. Alléluia! Qui parle à qui? Qui parle aux chrétiens. Pour les emmener à quoi? À la transformation. Au changement. Or, si la voix leur parle, ça veut dire qu'ils sont dans des dispositions qui ne sont pas celles de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils ne parlent pas aux gens qui sont dans la mosquée. Ils ne parlent pas aux féticheurs. Ils parlent pour leur donner la foi.
pour qu'il puisse produire les œuvres de la foi. Et qu'il ne continue pas de produire les mêmes œuvres que les pères. Hein? Notamment avoir des enfants, avoir des enfants avec leurs sémences. Et toi, tu crois que c'est ça l'œuvre de Dieu? Ah, le chrétien, toi aussi. Hein? Non, c'est pas ça. Maintenant, la parole de la foi est là. Si la parole de la foi est là, ça veut dire que maintenant, celui qui entend, celui qui écoute, il va avoir aussi transformation. C'est sûr. S'il écoute, il va être transformé. Il sera plus un baptiste. Il sera plus un catholique. Il ne va plus montrer le visage chrétien des catholiques que lui il appelle chrétien. Il ne va plus montrer le visage des baptistes que lui il appelle chrétien. Il ne va plus montrer le visage de son père spirituel que lui il appelle chrétien. Non. Il va montrer le visage de la parole. Pour son jour. Qui contredit la théologie humaine. Qui contredit la tradition humaine. Qui contredit la religion. Ou du moins ce qu'il croit connaître de Dieu. C'est pour ça que celui qui a des écoutes, c'est que le Fils aux églises. Mais l'église, là, il est déjà sorti hors d'eux. Il croit déjà dans le sang de Jésus. Il croit que c'est la Bible, la parole de Dieu. Il croit ça déjà. Et toi, tu vas venir me dire que c'est pour lui parler de Jésus. Comment il est église déjà? C'est pour lui parler de quel Jésus? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Il y a des choses à corriger. Regarde, frère, c'est même chose aussi pour Abraham. On a lu ça pour commencer. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Quand on a fini de dire ça à quelqu'un comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Voilà. Maintenant, il va te dire, pour corriger ces choses, je vais changer ton nom. Ton nom même, on va corriger. Ce n'est plus baptiste. Ce n'est plus voleur. Ce n'est plus catholique. Hey! Ce n'est plus adorateur de Branham. Branhamis. On va corriger. Il dit non, on ne veut pas corriger. Voilà. Et il dit dans la foi. Il ne veut pas changer de figure. Il est quitté dans le monde où on adore les pères spirituels. Il vient encore dans l'église. Il est encore dans le père spirituel. Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne connais pas ton vrai père? Tu ne le connais pas? La parole fait chair. C'est toujours la parole fait chair. Tu dois le reconnaître. Alléluia. Pour avoir la même figure, le même nom, parce que tu ne peux pas avoir un autre nom que le nom dans lequel se trouvent les promesses. Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Baptiste, musulman, machin, tout ça, c'est des musulmans. Nous sommes les baptistes. Nous sommes église temps. Église vase d'honneur. Moi, c'est pas ce que je veux dire même. Tu veux nous dire quoi même? Donc, tu veux dire que toi, tu n'es pas église de Bible là aussi. Mais tu veux nous dire quoi? Il faut nous dire ça en même temps. Vous n'êtes pas dans la Bible là aussi. C'est le nom qu'on hérite de la naissance de celui qui nous a mis au monde. Celui qui t'a mis au monde là, on l'appelle vase d'honneur. On l'appelle baptiste. Tu ne le connais pas. Mais pourquoi toi, tu as un autre nom? Pourquoi toi, tu prends un autre nom? Celui qui t'a mis au monde, c'est Jésus-Christ. On veut te baptiser en ton nom, tu dis que c'est le nom du diable. Toi, tu es quelle sorte d'enfant? Toi, tu es quelle sorte d'enfant? Tu ne connais pas ton papa? Il y a un problème, hein? C'est pour ça que dans ça, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que l'Esprit doit être dans une forme. C'est que l'Esprit doit être dans une forme, parce que l'Esprit ne parle pas depuis le ciel. C'est que l'Esprit est dans une forme humaine, mortelle. Mais regarde la voix. Il y a une seule voix, je te dis, qui peut transformer la vie de l'homme. C'est la voix de Dieu. La voix de Kwaku Daniel ne peut pas. Si c'est ma propre pensée que je prêche, c'est que vous allez devenir mes enfants. Ouais, c'est ça que je deviens Abraham. C'est tout. C'est que vous serez mes enfants. Mais comme moi, je n'ai pas de royaume,
Et si vous êtes mes enfants, et comme je n'ai pas de royaume, c'est que vous êtes mal barrés. Ah. C'est que vous êtes mal barrés. Si. Voilà. Mais par contre, si vous êtes les enfants de la parole qui a été prêchée, elle doit faire quoi? Enfant, ça veut dire que tu es né d'eux. Ça veut dire que tu es né d'eux. Hein? Tu es né d'eux pour hériter on va dire quoi, des vertus morales et spirituelles de celui qui t'a engendré. OK? Qui t'a mis au monde. Afin que tu sois la continuité de la figure de cette personne. C'est-à-dire, comme le fils premier-né a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, toi aussi tu vas dire ça. Toi aussi tu vas dire ça. Regardez-moi bien. Regardez, tu ne me vois pas? Tu ne vois pas le Père? Non, mais je ne parle pas de la personne physique que tu vois. Je parle de performance. Même la parole qui est prêchée. Tu ne vois pas? Mais tu veux qu'il se présente comment? À toi. Puisqu'il lui est un être moral et spirituel. Comment veux-tu le voir? Hein? Mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois toujours pas. Tu n'entends pas sa voix. La seule voix qui peut amener l'homme à être transformé, à changer de nom, pour entrer dans la famille de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Regarde, ici, Romains chapitre 9, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voilà, là, il rentre dans la profondeur de la parole. En d'autres termes, tous ceux qui descendent biologiquement d'Israël ne sont pas Israël. Ça, c'est une contradiction, on va dire. Tous ceux qui descendent biologiquement d'Israël, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est ça qu'il veut dire. Hein? Parce que là, on parle d'autre chose. De la sémence qui a été donnée à Israël. De la sémence qui a été donnée à Abraham. Mais plus parfaitement, la sémence qui a été donnée à Jésus-Christ. Amen. Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Parce qu'Abraham, on t'a montré les deux figures, l'homme charnel, Abraham qui a mis au monde. Et puis maintenant, Abraham, on essaie de te montrer l'homme spirituel. Et regarde comment lui, il a réussi à enceinter Sarah. Mais la parole n'était pas bien parlée, il a toujours utilisé le sexe. Mais le sexe là a pu marcher parce qu'il y avait la foi dans la parole de qui? Du Logos. Hein? L'ange de l'Éternel. L'Éternel Dieu. C'est le seul prédicateur qui, dans tous les âges, a la parole pour pouvoir produire quoi? Les enfants. Selon son image et sa stature. Tu comprends? Maintenant, on descend et puis on te dit que, regarde, les enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de la... Quand je dis ça en français, ce n'est pas les enfants de la... Oh, les enfants de la chair, ce n'est pas nos enfants. Hein? Ce n'est pas eux. Ah, on dit que ce n'est pas eux les enfants de Dieu. Mais moi, s'il reste toi-même là, si tu restes à ce stade de l'enfantement, hein, du niveau de la vie d'enfant, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je dis, même si tu deviens pasteur, ouais, tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. Voilà, moi, tu venais dans l'église de Kwaku Daniel, ton père spirituel c'est Kwaku Daniel, bien Karambiri, bien machin, voilà, ça c'est ça. Quand tu vas mourir, tu iras dans leur royaume. Voilà, tu iras dans leur royaume. Ce n'est pas de vous on parle. Ce n'est pas de vous là. Non. Il dit, ce n'est pas les enfants de la session, concernant enfants, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme ses enfants. Hein? Les enfants de la promesse ou les enfants de la parole parlée. Pas la parole écrite. Non, hein? Non, cette parole doit se trouver dans une forme humaine mortelle pour être prêchée, pour produire
produit la transformation pour que maintenant tu quittes de l'étape hein, de l'enfant de l'homme animal, ou Daniel, pour passer de l'enfant de Dieu. Voilà. Tu es maintenant mon frère, ma soeur. Ça, c'est de toi on parle. Donc, quand on parlait, quand on a dit Abraham sera père d'une multitude de nations, là, on ne parlait pas des enfants biologiques d'Abraham. Non. Hein? Genèse 1, le verset 12. Mais ceux qui ont reçu d'avance et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Hein? Lesquels sont nés, non de... Mais si, enfants de Dieu n'est pas né non du sang, et les enfants que le premier Adam a eu, ils sont enfants de qui? Réfléchis quand même toi aussi. C'est que c'est pas la foi. Ça on est tout dans l'œuvre charnelle. Voilà, si tu veux même faire des pères dedans, faire des mères dedans, faire anniversaire dedans, faire tout ce que tu veux dedans. Oh, toi aussi. Ah, ça fait quoi Dieu? Hein? Dieu lui, ça lui fait quoi? Ça, c'est ta propre gloire, ouais. Hein? Voilà. Non du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Luc 15, le verset 7. Il dit, de même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente pour 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Plus de joie dans le ciel. Tu as vu ça, non? Il n'y aura plus de joie dans le ciel quand je vais me marier. Jamais. Jamais. Regarde, joie dans le ciel, ça dit que Dieu est en train d'être adoré. C'est ça, joie dans le ciel. Joie dans le ciel, on n'est pas content dans le ciel, puis on ne va pas se procéder devant Dieu pour l'adorer. Joie dans le ciel. Voilà, ils sont en train d'adorer Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de la terre là-bas. Il a amené, il a amené une âme à toi par la parole. Par la parole. Il a réussi. Il a réussi. Ciao. Maintenant, il est devenu quoi? Hein? Dans le sens, on va dire quoi? Spirituel. Père, il est père, oui. Il a, mis, il a commencé à mettre le fruit. Le vrai fruit. Hein? Lui, il est vraiment père. Ou elle est vraiment mère. Ou il est vraiment un fils. Parce que le fils, là, quand il commence à avoir un enfant, il devient père. Or, quand le fils commence à... Le fils dans le naturel, nous, toi et moi, quand on commence à avoir des enfants, on devient quoi? On devient père comme nos parents. Voilà. Maintenant, quand on est converti, et qu'on est fils ou fille, et qu'on commence à avoir des enfants, parce que pour amener la joie au ciel, voilà. Là, on commence à exprimer la paternité. Comme qui? Mais comme notre Père Jésus-Christ. Comme notre Père. Pas avec le sang. Non. Pas avec sortir une femme là-bas, lutter avec elle dans le lit pour l'enceinte. Non. Mais aller lutter dans la prière pour que les âmes soient converties. Oui. Aller lutter dans le jeûne pour que les âmes soient converties. Oui. Aller lutter dans l'évangélisation pour que les âmes soient converties. Oui. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur, mais le pécheur ne peut pas se repentir si il n'a pas croisé le logos. Il ne peut pas changer. Repentir veut dire il a changé. Il ne peut pas transformer. Il doit croiser le logos dans une chair mortelle. Oui. Hein? Comme pour le dire que l'Éthiopien qui allait adorer, il revenait, puis il a croisé le logos dans une chair mortelle du nom de Philippe. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Non, puisque c'est le logos. Le logos dans une chair mortelle. Il va lui expliquer ce que son pasteur ne peut pas lui expliquer. Il va lui montrer. Voilà, il est converti. Allez, baptême d'eau. Hein? Là, la joie dans le ciel. Ça danse, ça crie. Alléluia! Parce que il y a une naissance. Il y a eu une naissance dans le royaume. Hein? Dans le règne. Dans le règne de qui? Plus l'homme animal. Il y a une naissance dans le règne de l'homme, de l'homme spirituel Jésus-Christ. Alors le ciel est en joie. Alléluia.
ça coupe partout, ça saute, ça danse. Mais quand Kwaku Daniel, quand tu as eu tes enfants là, est-ce que le ciel a dansé? Hein? Jamais. Jamais de la vie. Non, mon frère, ça c'est la terre. Venir à l'église, on a dansé, on a chanté. Bon. Le ciel, eux, ils sont là, ils regardent. Hein? Si ils regardent, ils attendent. Hein? Mon frère, ma soeur. Ils attendent qu'on soit transformé en Abraham. Ouais? Ouais, c'est là-bas qu'on peut faire la volonté de Dieu. Maintenant, on dit que pour quand la parole est bien parlée, ils attendent qu'on soit transformé en quoi? En arbre de vie ou en chrétien. Voilà. Afin que le seul souci qui est dans ton cœur, ce n'est pas seulement enfanter voiture. Ce n'est pas seulement enfanter villa. Ce n'est pas seulement enfanter une entreprise. Ça aussi, c'est enfanter. Hein? Voilà, tout est enfanté. Reproduction de la pensée. Reproduction des désirs. Reproduction. Voilà. Maintenant, c'est pas si quand tu es chrétien, ce n'est pas seulement enfanter l'argent. Maintenant, comme tu es devenu chrétien, tu es Abraham, non? On dit, on va te rendre père. Père de quoi? Des enfants qui glorifient Dieu. Voilà. Hein? C'est ça. La raison pour laquelle le nom d'Abraham a été changé en Abraham, c'était pour le rendre père. Si, c'était pour le rendre père. C'est pas pour le rendre encore père de beaucoup de maisons. C'est pas pour le rendre père de beaucoup de vaches. C'est pas pour le rendre père de beaucoup d'argent. Mais ça, il avait ça déjà, il était Abraham. Il était déjà Abraham. C'est pas père de n'importe quoi. Un père de quelque chose qui est précis. Hein? Et donc, Abraham lui-même là, son père qu'on a parlé là, il est mort, il n'a pas vu dedans. Après, c'est avec Jésus-Christ ça a commencé. Il est mort, mais il n'a pas vu dedans. On dit que le gars, il est mort en espérant, parce qu'il avait la foi. Hein, que ce que Dieu a dit, ça allait se réaliser. C'est réalisé par qui? Hein? Non, on enlève Jésus-Christ dedans. Il reste qui? On enlève Jésus-Christ dedans. Hein? Ça se réalise par qui? Par ses fils et ses filles. Hein? Ça dit toi et moi. Si, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui rentrons, qui sommes participants de la parole qui a été donnée à Abraham. Même si on reste sur la notion du père. Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es enfant. Tant que tu n'as pas enfant, tu n'es pas père. Donc, père, ce n'est pas son même slogan. Bon, maintenant, père de multitude de nations. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas père d'un enfant. Ce n'est pas père de deux enfants. Hein? Ça veut dire qu'il y a des enfants dans chaque nation. C'est pas ça. Mais c'est par le moyen de qui il va avoir enfant dans chaque nation. Hein? C'est toujours le Logos, oui. Toujours le Logos. C'est toujours lui le prophète. Mais le prophète dans qui? Voilà, je crois que tu vois ça, non? Hein? Si le Logos en toi. Est-ce qu'Abraham est venu prêcher ici en Côte d'Ivoire? Hein? Tu as vu Abraham dans les rues d'Abidjan de prêcher? Donc c'est le Logos, c'est les fils et filles. C'est le Logos, c'est les fils et filles qui deviennent participants de la bénédiction d'Abraham. Hein, ma soeur? Mon frère? Donc, ils sont changés en une autre créature pour participer à quelque chose. Pour être, on va dire quoi, des instruments de la réalisation du projet de Dieu. Du plan de Dieu. C'est pourquoi, dans Matthieu 28, 19, regarde ce que Jésus dit. Hein? Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a qui il parle? Hein? Disciples, tu vas dire. Mais c'est pas encore précis. Hein? Il parle à qui? Au fils et aux filles d'Abraham. Si, ça veut pas. Si. Donc, on dit qu'Abraham est père d'une multitude de nations. Maintenant, voici ça va se réaliser maintenant. Par qui? Hein? Le Logos, oui. Mais le Logos en qui? Parce que Jésus vient de leur donner, même le verset 20 le dit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Logos vient de leur donner la sémence. Hein? Allez, faire quoi? Rentrer dans la réalisation du projet de Dieu, d'avoir des enfants qui ne sont plus le produit du sexe, mais qui sont le produit de quoi? La prédication de la foi. Mais qui va prêcher? Hein? Donc, comme ce matin, le Logos est en train de te donner la parole pour faire quoi? T'asseoir dessus. Hein? Non, pas ici. Non, ici, te donne la parole, c'est pour la prêcher. C'est pour la prêcher. Hein? C'est pour rendre témoignage de la parole, pour parler de la parole. Pour avoir le souci de faire quoi? De produire les fruits de cette parole de foi. Hein? C'est-à-dire, si tu n'avais pas d'enfant, sur le plan biologique, tu serais en train de faire quoi? Hein? En train d'emmerder Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi les autres enfants? Moi, je n'ai pas d'enfant. Dieu n'est pas d'accord. Bon, maintenant, les enfants biologiques, là, Dieu dit que ce n'est pas lui, ses enfants. Moi, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas les enfants de Dieu. Maintenant, Dieu dit que c'est toi qu'il a choisi pour faire quoi? Pour le rendre vraiment père. Pas seulement Abraham. On a vu que la figure d'Abraham parlait de Dieu. De Dieu lui-même. Le rendre vraiment père. C'est pour ça qu'on dit que quand un pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Parce que Dieu est devenu vraiment père. Parce que là, il y a eu quelqu'un qui est parti avec la parole et qui a rendu témoigner la parole sans honte. Hein? Il ne s'assoit pas sur cette parole. Non. Elle a été donnée pour produire le fruit de la foi. Produire le fruit de la foi. Hein? Avant, il avait la même sémence que ses parents. Il a eu les enfants comme ses parents. Ça, c'est pour sa propre gloire. C'est pour ça qu'il fait l'anniversaire de ses enfants. Il fait faire des pères dedans. Il fait faire des mères. Tout ça, là, c'est pour lui-même. Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'est pas glorifié dans ça. On n'a qu'à laisser ça hors. C'est lui-même qui est glorifié. Hein? J'ai 3 enfants. J'ai 10 enfants. Je viens de faire maintenant une fille. Je cherchais garçon. J'ai eu garçon là maintenant. On va faire grande fête. On t'a dit que le ciel est glorifié. Oh. Ça, c'est toi sur la terre ici. Mais toi, tu dis que tu n'es plus Abraham. Tu es maintenant Abraham. Mais plus mieux, tu es dans le nom excellent, dans lequel il y a les choses excellentes. Et puis, tu ne te soucies pas d'avoir des enfants excellents. Hein? Le seul souci que tu as, c'est d'avoir le même fruit que tes parents. Et tu me dis que tu es changé. Comment ça tu es changé? Hein? Les choses que tu chéris là, c'est les mêmes choses que tes parents chérissaient. C'est ça que tu es devenu dans la figure d'Abraham. Pas Abraham. Hein? Dans Genèse 21, le verset 8, on dit que Abraham, quand il a eu Ismaël, il n'a pas fait fête. Mais quand il a eu Isaac, il a fait grand fête. Hein? Parce qu'il connaissait l'enfant qui est le sujet d'adoration. Il connaît. L'enfant qui est le sujet d'adoration, ce n'est pas lui qui est né selon la chair. Non. Non. Donc, on dit que dans le ciel, il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se répand. On te montre l'enfant qui est le sujet d'adoration. Quand Dieu lui-même voulait, on va dire tester Abraham pour qu'il puisse voir si Abraham l'adore. Il n'a pas dit Abraham, viens me donner Ismaël en sacrifice. Non. Parce que Dieu n'est pas glorifié avec les choses qui sont les fruits de la chair. Non. Non. Ça, c'est l'homme charnel
qui veut garder la même figure charnelle pour adorer Dieu avec les choses charnelles dans lesquelles il n'y a aucune preuve d'amour moral. Il n'y en a rien. Aucune preuve d'amour spirituel, rien. Donc si tu aimes vraiment Dieu, tu vas chercher à l'adorer, surtout en faisant quoi? En cherchant à ce que les âmes soient converties. Je te dis, si tu l'aimes vraiment. Hein. Si ça te dit rien, c'est pour ça que tu ne l'aimes pas vraiment. Donc tu l'adores avec quoi? Hein? La foi que tu dis que toi tu connais là, tu ne parles pas de ça. Hein? C'est les films, les trucs d'incrédulité, c'est mal d'incrédulité. C'est ça que ton sujet, ton sujet on va dire quoi, d'échange avec les gens. Quelle sorte de fils toi tu es? Hein? Regarde. Ça, c'est la figure ancienne. La figure nouvelle de l'homme nouveau, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses nouvelles, ce sont lesquelles? C'est le fruit nouveau. C'est le fruit nouveau. Hein? Le sujet de son adoration. Ce doit être ce qui est relatif à la foi. Hein? Voilà. Et convertir une âme, il faut la foi. Hein? Oui. Faire l'œuvre de Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Voilà. La foi dans quoi? Mais toujours, revient là, mon frère, ma soeur. La parole prêchée par qui? Toujours le Dieu. Dieu dans qui? Dans un homme mortel. C'est pour ça qu'il a dit que je vais vous donner des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Maintenant, nous, on les reconnaît par les voix. La voix, la voix, la voix, la voix. La voix, la voix, la voix. Ou la sémence qu'ils ont pour donner aux enfants de Dieu la puissance de la transformation de leurs objectifs, de leurs visions, afin de faire produire les fruits qui glorifient vraiment le Père. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, quels fruits? Fruits à partir de quelle sémence? Tout fruit se porte à partir d'une sémence. Lui là, on pense à partir de quelle sémence? On revient toujours là. La parole. La parole qui est avec qui? Avec qui? Retourne pour Abraham. La parole est avec qui? Et puis Abraham a apporté le fruit. Hein? Alléluia. C'est cette parole. C'est cette parole qui nous a été donnée par le prophète de cet âge-là. C'est tout la même voix. Pour qu'on puisse à notre tour entrer dans quoi? Mais dans la même chose dans laquelle Abraham était, mais exprimer la pensée mieux qu'Abraham. Mieux qu'Abraham, je te dis. Quand il a mis foi là, il allait enceinte femme là avec le sexe encore. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Non. Il s'agit d'enceinte les chrétiens avec la parole. Ouais, si. Christ en vous l'espérance de la gloire. Dis Amen. Et si tu es enceinte de cette parole, il n'y a pas de raison que tu ne portes pas les fruits de la parole. Si tu es enceinte de cette parole, il n'y a pas de raison que tu ne portes pas les fruits de la parole. Mais si tu es enceinte de l'incrédulité, c'est aussi les fruits de l'incrédulité que tu vas enfanter. C'est comme ça. Est-ce que tu me comprends ce matin, mon frère, ma soeur? Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit nous aide, mon frère, ma soeur. Amen. À saisir la pensée de Dieu. Et ici, dans Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Participant de la bénédiction de Dieu. Il a dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Hein? Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. La terre, on ne parle pas de la terre sur le plan naturel, on parle de la terre spirituelle. Hein? Voilà, la terre qui est arrosée par la parole. Hein?
alors elle produit des herbes utiles. Alléluia. Nous a dit de fruits. Hein? Alléluia. De la semence qui est en elle. Et en faisant cela, elle participe à la bénédiction de Dieu. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Ah, chrétien, ne deviens pas seulement l'église. Sois un participant de la bénédiction de Dieu. Sois un participant. Sois un participant. Comme qui? Abraham. Sois un participant de la bénédiction de Dieu. Hein? La bénédiction de guérison. La bénédiction de restauration. La bénédiction du salut. La bénédiction qui est dans la parole. Sois un participant. Mais parce que si elle produit des épines, si elle produit des chardons, en d'autres termes, si elle produit le fruit de l'incrédulité, elle est réprouvée. Elle est près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Pourquoi? Parce qu'elle est sur la terre. On l'arrose. On met dans le soleil. On lui fait les grâces de Dieu. Mieux, elle a eu la grâce d'entendre la voix de Dieu pour son temps. Toujours pas de fruits. Pas de fruits. Hein? Incrédule, ça veut dire que c'est qu'elle est. Hein? Oui, ça veut dire que c'est pas important. Hein? Oui, mais bien sûr, si elle ne pas de fruits, mais c'est pas important. Moi, j'ai mes enfants, j'ai mon entreprise, j'ai ma maison. Ça, c'est les choses que j'ai enfantées. Ça, c'est Abraham. Hein? C'est qu'il n'est pas encore changé, il n'est pas converti. Mais je dis, il n'est pas converti. Non, non, non. Si c'est à ce stade de la vie que toi et moi, on sait qu'on n'est pas converti. On n'est pas converti. Non, 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 non. Conversion, changement de nom, changement de forme, changement de cœur, mais surtout, produit le fruit de la foi. Le fruit de la foi. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Alléluia! Où sont les fruits de la foi? Hein? Ah, ma soeur, mon frère, où est le fruit de ta foi? Où est le fruit de ta foi? Où est le fruit de ta foi? Tu as foi en Dieu? Parce que nous tous, nous disons que nous avons foi en Dieu. Bon, maintenant, où est le fruit? Il est où? Où est le fruit qui montre que tu as la foi? On dit, Abraham, où est le fruit? Il va montrer Isaac, Ismaël. Non, 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 on dit, c'est pas ça. Changement, transformation. On lui a prêché, maintenant on lui dit, où est le fruit? Prends ce fruit pour aller m'adorer. Voilà, parce que c'est ça la foi. Voilà, pas l'incrédule là. Non. Ok? Maintenant, toi aussi et moi, où est le fruit? Où est le fruit de ta foi? Hein? Tu n'as pas de fruit. Et ça ne te dit rien. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Hein? Tu ne réussis pas à produire les œufs de la foi. C'est qu'il y a problème. Hein? Il y a problème dans ton adoration. Hein? C'est qu'il y a problème dans ton appel. C'est que tu es resté seulement au stade d'Abraham. Tu te contentes d'être au stade d'Abraham. Tu n'as pas compris que Abraham, après on lui a dit que on chante ton nom. On va faire de toi Abraham. Et c'est là maintenant on va le qualifier de père de la foi. Alors qu'il était déjà père. Il avait déjà enfanté des bœufs. Il avait déjà enfanté des moutons. Si, il avait des moutons et des bœufs. Il avait déjà l'argent. Il avait déjà femme. Il avait même pris une deuxième femme. Hein? Il avait 2 femmes. Il avait déjà tout enfanté. Sauf. Mais c'est pourquoi on l'a appelé. C'est pourquoi on l'a appelé. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Et puis c'est Ismaël qui va sortir. C'est ça la bénédiction là. C'est ça là. C'est ça. C'était pas ça de... Non. C'était Isaac. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Ma soeur, mon frère. Que Dieu nous aide à changer de figure. Alléluia. Que Dieu nous aide à changer de figure. Oh, quitte la religion.
chrétien et chrétienne, quitte la religion. Rentre réellement dans le mystère de Dieu. Deviens participant. Deviens participant. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être un participant. Tu n'as pas besoin d'être une apôtresse pour être une participante. Regarde même ici, on me dit, les petits chemins qu'on a établis, ouais, vous pouvez participer au culte, vous pouvez maintenant venir donner les chants, mais lui, il est toujours un Abraham. Il vient, lui, il n'est pas participant. C'est lui, c'est le dirigeant. Il a qu'à chanter, nous, on va partir à la maison. La religion va nous tuer. Dans les gens, c'est comme si le gars, il allait chez les commians, ou bien il allait chez les danseurs de Goli. C'est eux qui rentrent dans le bois sacré. Nous, on n'est pas dans le bois sacré. Nous, on vient regarder Goli. Hein. Il est venu regarder Goli. Et toujours, lui, il est venu ici, là, lui, il est venu regarder Goli. Hein. Il n'a pas changé de figure. Il n'est pas un participant. Tu n'as pas besoin d'être dirigeant pour participer à la louange de Dieu. Je te dis que tu n'as pas besoin d'aller dans une école théologique. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu as besoin de conversion. De conversion. De conversion. Pour produire le fruit. Le fruit de la bonne sémence. Le fruit de la foi. Alors tu seras heureux. Parce que tu as réussi à cause de toi. Une âme est venue. Ou à cause de toi. L'église est bénie. Ou à cause de toi. Il y avait une situation qui a été décantée à cause de toi. Parce que tu es devenu participant. Tu n'es plus un spectateur. Un spectateur de Masgoli. Tu as dépassé cette adoration. Tu es rentré dans le Saint des Saints. Le sacré des sacrés. Tu es dans le royaume. Tu es dans le règne des hommes qui sont nés, non plus du sexe, mais de la sémence véritable de Dieu. Et ils ont la même figure. Alléluia. On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Et mon frère, que le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide à sortir de cette vie religieuse. Hein? De cette vie religieuse. Cette vie religieuse. Cette vie religieuse.